Tu souris quand tu veux crier. Tu dis oui alors que chaque fibre de ton corps hurle non. Tu t'excuses d'occuper de l'espace, tu t'excuses de respirer trop fort, et tu te dis que c'est de la vertu, que c'est de la gentillesse. Mais dans le noir silencieux de 3 heures du matin, la vérité te frappe. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la lâcheté. On t'a vendu le mythe de la popularité comme bouée de sauvetage. Si tu souris assez, si tu plies assez, le monde te traitera doucement. On te l'a répété jusqu'à ce que ça devienne ton mantra. Regarde-toi maintenant. Tu te sens vidé, exploité, invisible. Tu as l'impression d'acheter du respect avec une monnaie qui ne vaut rien. Tu échanges ton pouvoir contre une tape sur la tête. Niccolò Machiavel, il y a 500 ans, a vu à travers cette mascarade. Il n'était pas intéressé par la gentillesse, il était obsédé par l'efficacité. Sa phrase célèbre « Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé » résonne encore aujourd'hui. Remplace craint par respect et la leçon devient claire. Le respect est une chaîne de fer. L'amabilité n'est qu'un fil fragile. Dans les 23 minutes qui suivent, je vais arracher le script de la Sprant, la personne gentille, t'exposer la mécanique sombre du pouvoir et te livrer 3 techniques concrètes pour reprendre le contrôle. Le changement sera inconfortable. Tu perdras peut-être des amis, tu bouleverseras l'équilibre. Mais tu gagneras ce que tu as toujours manqué, le pouvoir sur ta propre vie. Prêt à arrêter de mourir pour l'approbation ? Alors écoute attentivement. La recherche d'approbation n'est pas une vertu, c'est un mécanisme de survie né d'un trauma. Quand on était petit, on a appris que le sourire pouvait désamorcer la colère du parent, que le oui pouvait éviter le coup de poing. Ce n'est pas de l'empathie, c'est du conditionnement. Chaque oui gratuit renforce la dépendance à l'opinion des autres. Ton cerveau libère du cortisol quand tu trahis ton instinct et le système de récompense te pousse à répéter le schéma pour éviter la douleur. Imagine le petit qui, à 5 ans, se fait gronder parce qu'il a osé dire non. Il apprend alors à cacher ses vraies émotions sous un masque de conformité. Des années plus tard, il devient l'adulte qui accepte les projets qui le tuent, qui répond immédiatement à chaque message, qui se sacrifie pour que les autres se sentent bien. Chaque fois que tu dis oui contre ton instinct, tu renouvelles ce contrat avec le passé. Ferme les yeux un instant. Souviens-toi de la dernière fois où tu as dit oui alors que ton corps te suppliait de refuser. Sens ce malaise, cette tension dans la poitrine. C'est le signal d'alarme du trauma. Si ce malaise te parle, écris #VraimMoi dans les commentaires, je veux voir qui se reconnaît. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la gentillesse est en fait un déni de soi. C'est la première forme de servitude. Tu deviens un caméléon, tu lis les micro-expressions pour anticiper les besoins des autres, tu aplatisses contre tes propres bords pour ne pas couper personne. Tu te dis que c'est de l'empathie, mais en réalité, tu as remis les commandes de tes émotions à chaque personne que tu rencontres. Un froncement de sourcils d'un collègue peut ruiner ta journée. Un texto tardif d'un partenaire peut faire chavirer ta quiétude. Tu n'es plus en vie, tu ne fais que jouer un rôle pour un public capricieux. Machiavel savait que la nature humaine est profondément égoïste. Il a écrit que les hommes changent rapidement de nature quand ils pensent au pouvoir améliorer leur sort. En d'autres termes, ils t'aiment tant que tu leur es utile, ils t'apprécient tant que tu es pratique. Dès que ton utilité s'épuise, le like s'évapore comme de la vapeur. Bâtir ta maison sur le sable de l'approbation, c'est inviter la marée de l'égoïsme à la détruire. Le respect, lui, repose sur une fondation différente. Il se construit sur la conscience que tu as des limites infranchissables, sur une voix qui ne se fait pas réduire au silence, sur une valeur qui n'est pas négociable. La première étape vers le pouvoir, c'est de tuer la partie de toi qui a besoin d'être choisie. Tu dois choisir toi-même. Un principe économique s'applique directement à ton âme. La rareté crée la valeur. Pense à l'or. Il est précieux parce qu'il est rare. Pense à l'air. Il est vital. Mais on ne paie pas pour le respirer parce qu'il est omniprésent. La plupart des gens sont de l'air. Ils sont toujours disponibles, toujours prêts à écouter, à aider, à dire oui. Et parce qu'ils sont partout, ils ne valent rien. Machiavel connaissait le pouvoir de la distance. Un leader trop accessible devient ordinaire. Pour être respecté, il faut maîtriser l'art de l'absence stratégique. Cela ne veut pas dire disparaître, ça veut dire cesser de donner ton temps gratuitement. Arrête de répondre aux messages dès la sonnerie. Arrête d'accepter les plans que tu détestes juste pour combler le silence. Arrête d'offrir ton opinion quand on ne la demande pas. Quand tu es toujours présent, tu ne laisses aucune place à la curiosité. Les gens ne se demandent plus qui tu es, ils ne ressentent non plus le besoin de te gagner. Quand tu te retires, la dynamique change. Ton temps devient un privilège, pas un droit. Ton attention devient un cadeau,
pas une garantie. Les gens respectent ce qu'ils doivent en quelque mériter. Si ta validation est gratuite, elle ne vaut rien. Fais-leur travailler pour elle. Il y a un piège que tu tombes à chaque fois que tu essaies de poser une limite. Tu expliques. Tu dis « Je ne peux pas venir ce soir, je suis trop fatigué ». Et tu t'arrêtes. Chaque explication ouvre la porte à la négociation. Montre que ton nom elle est faible, invite l'autre à te convaincre. « Oh, tu es fatigué, reste une heure de plus. On peut travailler sur ton laptop. » Machiavel dirait qu'un souverain ne justifie pas ses décrets. Il agit. La phrase la plus puissante en anglais est une phrase complète. Non, je ne peux pas. Le silence qui suit est le foyer de ton pouvoir. Il est lourd, il est inconfortable, mais il ne se remplit pas de bavardage nerveux. Laisse ce silence faire le travail. Quand tu refuses d'expliquer, tu signales que ta décision est finale. Tu ne cherches pas l'approbation, tu affirmes un fait. C'est terrifiant au début, tu te sens rude, tu te sens méchant. Mais observe la réaction. Les gens ne t'attaquent pas, ils s'ajustent, non. Ils respectent la ligne parce que tu l'as d'abord respectée. Celui qui s'explique est celui qui se sent coupable d'exister. Celui qui énonce clairement ses besoins est celui qui connaît sa valeur. Clarifions quelque chose d'important. Quand Machiavel parle de peur ou quand nous parlons de respect, il ne s'agit pas d'agression. Le gars bruyant qui se bat dans un bar n'est pas respecté, il est simplement insécure. Le patron qui crie ses employés n'est pas craint, il est haï. Le vrai respect vient d'une calme implication de conséquences. C'est regarder quelqu'un dans les yeux après qu'il t'ait interrompu, rester silencieux jusqu'à ce qu'il s'arrête. C'est s'éloigner d'un accord qui ne te sert pas sans colère, simplement avec détachement. C'est pouvoir retirer ton attention et tes ressources quand on te maltraite. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de te montrer, tu as juste besoin de la capacité d'infliger la punition du retrait. Si quelqu'un franchit une limite, ne réagis pas avec explosion, retire simplement l'accès à toi. Deviens plus froid, plus distant. Le rapport change. Ils apprennent rapidement qu'il y a un coût à te manquer de respect. S'il n'y a aucun coût, il n'y a aucune frontière. Pardonner la même conduite 10 fois ne fait pas de toi un saint, ça fait de toi un facilitateur. Tu les entraînes à te maltraiter. Machiavel disait que les hommes doivent soit être bien traités, soit écrasés. Parce qu'ils peuvent se venger de blessures légères, mais pas de graves. En contexte social, cela signifie « ne te plains pas, ne râle pas ». Accepte la personne telle qu'elle est ou coupe le lien complètement. Le milieu où tu te plains mais restes est l'endroit où le respect meurt. Pourquoi cherches-tu à montrer à tout le monde exactement ce que tu ressens ? Quelque chose se passe, tu réagis, tu cries, tu verses tu fermes tes larmes, tu portes ton cœur sur la manche et la société te dit que c'est l'authenticité. Mais dans le domaine des dynamiques de pouvoir, être un livre ouvert est une vulnérabilité. Si tout le monde sait ce qui te rend heureux ou en colère, ils détiennent le plan pour te manipuler. Si je sais que la flatterie te fait fondre, je te possède. Si je sais que la critique te brise, je te possède. Machiavel conseillait au prince de garder son conseil illisible. C'est le neutral mask, la capacité de recevoir une information, bonne ou mauvaise, sans réaction visible immédiate. Quand tu es illisible, tu deviens un écran de projection pour les angoisses des autres. Ils ne savent donc pas où ils en sont avec toi, ils essaient plus fort de t'impressionner. Ils surexpliquent, ils révèlent leur carte pendant que tu gardes la tienne cachée. Pratique la pause. Quand quelqu'un t'insulte, ne réplique pas. Pause, Bordas, regarde-le. Laisse le masque neutre rester sur ton visage. Cette pause le pousse à se demander s'il a vraiment été entendu, s'il a fait une vraie impression. Dans cette incertitude, tu récupères le contrôle. Tu n'es plus la marionnette qui réagit aux ficelles, tu deviens l'observateur. Et l'observateur détient toujours plus de pouvoir que le réacteur. Si tout ça te parle, n'hésite pas à mettre un like, ça montre que tu es prêt à sortir de ce rôle de bon à tout. Et si tu veux qu'on creuse encore plus loin, abonne-toi, on ne fait que commencer. Qu'en penses-tu de tout ça ? Laisse ton avis en commentaire, je veux vraiment savoir comment tu te sens face à ces vérités. Le besoin d'être aimé n'est pas un trait de personnalité, c'est une réponse traumatique, un mécanisme de défense développé quand ta sécurité dépendait de l'humeur des autres. Tu es devenu un caméléon, un serviteur des émotions extérieures. Le premier pas vers le pouvoir, c'est de tuer cette partie de toi qui a besoin d'être choisie. Choisis-toi. Maintenant que nous avons déchiré le mythe de la gentillesse, nous allons entrer dans la vraie règle machiavélienne qui sépare le respect de l'usage. Mais avant cela, prends une respiration. Tu viens de franchir la première porte.
La suite t'attend et elle ne sera pas douce. Continue à écouter, continue à sentir l'inconfort. C'est le prix de la vérité. Tu sens déjà le vent qui tourne, le souffle qui balaye les feuilles mortes de tes anciennes excuses. C'est le moment où la plupart s'arrêtent, où les yeux se ferment, où la peur de perdre le confort d'être aimé te pousse à rebrousser chemin. Mais toi, tu as décidé d'avancer. Tu as choisi de briser le cycle, de passer du rôle du serviteur à celui du maître. Alors, quelle est réellement la règle que Machiavel a gravée dans le marbre de la politique? Ce n'est pas la crainte de la punition, ni l'illusion d'un charisme qui se nourrit d'applaudissements. C'est la capacité à devenir indispensable tout en restant inatteignable. Deux mots, respect et rareté. Le respect ne s'achète pas avec des sourires ni avec des promesses de toujours être disponible. Il se forge dans l'attente, dans le vide que l'on laisse derrière soi. Quand tu es toujours là, quand tu réponds à chaque appel, chaque requête, chaque besoin, tu deviens un simple consommable. Tu n'es plus un partenaire de valeur, mais un serveur qui ne mérite que la reconnaissance éphémère d'un merci. Imagine un instant que chaque fois que quelqu'un te sollicite, tu réponds « Je suis désolé, je ne peux pas maintenant. Peut-être plus tard ». Cette phrase, simple comme une respiration, porte en elle le pouvoir de la négociation. Elle crée un espace où l'autre doit se demander s'il vaut la peine d'attendre. C'est le principe de la rareté. Plus tu es difficile à obtenir, plus on te mesure à la hauteur de la valeur que l'on veut t'attribuer. Machiavel écrivait que le prince doit se montrer à la fois proche et lointain, capable de se retirer sans perdre son influence. Cette capacité à se retirer stratégiquement, à disparaître quand le moment le réclame, c'est la clé de la domination silencieuse. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la maîtrise du timing. Comment appliquer cela dans le quotidien? Commence par la technique du sans nom, sans justification. Tu as entendu ce mantra, ce quoi je suis désolé, je suis occupé. Il est temps de le dépouiller de toute excuse. Dis simplement non pour un non. Le mot court, tranchant, ne laisse aucune place à la négociation. Il crée un mur que l'autre doit franchir s'il veut vraiment obtenir ton accord. Tu te demandes peut-être comment ne pas ressentir la culpabilité qui surgit à chaque refus. La réponse réside dans le masque neutre que Machiavel recommande. Ce masque, c'est l'art de ne pas révéler tes émotions, de rester impassible face aux réactions. Quand quelqu'un te lance une critique, quand il te lance une demande démesurée, tu ne réagis pas immédiatement. Tu observes, tu poses, tu laisses le silence s'insinuer. Le silence devient ton allié, il met l'autre sur la défensive. Il l'oblige à combler le vide avec ses propres justifications. Pratique la pause. La prochaine fois que quelqu'un te parle, laisse ton visage rester inexpressif pendant une bonne demi-minute. Regarde-le, laisse le temps se dilater. Tu verras que l'énergie de la conversation se retourne, que la tension monte, que l'autre commence à douter de son propos. Ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement la mise en place d'un cadre où tu reprends le contrôle. Un autre levier puissant, c'est la création de l'absence volontaire. Tu ne dois pas être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu ne dois pas répondre immédiatement à chaque message, chaque appel. Tu choisis des moments où tu es présent, où tu te manifestes, et tu laisses peut-être le reste dans le noir. Cette stratégie crée une forme de désir, un besoin de ton retour, qui se traduit par du respect. Tu te demandes comment ne pas tomber dans l'isolement, comment garder des relations saines tout en imposant ses limites. La réponse réside dans la clarté de ton intention. Tu expliques, sans justification excessive, que tu as des projets, des engagements, que ton temps est précieux. Tu ne t'excuses pas, tu affirmes simplement. Cette affirmation devient le socle sur lequel les autres construiront leur attente. Pense à ce que tu as déjà perdu en étant constamment disponible. Souviens-toi des moments où tu as accepté une tâche supplémentaire, où tu as dit oui à un projet qui ne te correspondait pas, simplement parce que tu ne voulais pas décevoir. Ces concessions ont érodé ton énergie, ont affaibli ta position, ont renforcé l'idée que tu étais un objet consommable. En appliquant les principes de Machiavel, tu renverses cette dynamique. Le respect s'installe lorsque les autres comprennent que ton approbation n'est pas donnée à la légère. Quand ils réalisent pendant que chaque oui doit être mérité, ils commencent à préparer leurs demandes avec plus de soin. Ils évaluent tant sans malheur leurs priorités, ils se demandent s'ils sont prêts à payer le prix de ton temps. Maintenant, il est temps d'introduire la technique du contrat tacite. Chaque fois que tu acceptes une demande, tu le fais sous condition implicite. Je le fais parce que je le veux, pas parce que je suis obligé. Cette nuance subtile change la perception de l'autre. Il comprend que tu n'es pas un esclave de la faveur, mais un partenaire conscient de sa valeur.
Un autre pilier du respect est la capacité à fixer des limites claires. Tu as entendu le conseil de ne jamais dire jamais, mais ici, nous faisons l'inverse. Tu apprends à dire toujours non à ce qui ne correspond pas à tes objectifs. Tu établis des frontières invisibles que tu protèges comme un rempart. Ces limites ne sont pas des murs de rejet, mais des garde-fous qui te préservent de l'épuisement. En pratique, chaque matin, prends quelques minutes pour écrire les 3 choses que tu ne permets à personne de prendre. Ce ne doit pas être une liste exhaustive, seulement les points non négociables. Cette petite action renforce ton identité, te rappelle que tu es le gardien de ton propre espace. Machiavel nous enseignait que le pouvoir ne doit pas être affiché comme un drapeau, mais comme une ombre qui plane, toujours présente mais jamais trop visible. Cette ombre, c'est ta capacité à te retirer, à dire non, à rester impassible. C'est ce qui inspire le respect, pas la peur. Tu te souviens du moment où tu as réellement senti le respect d'une personne? C'était quand elle a attendu que tu reviennes, quand elle a compris que ton absence était volontaire, quand elle a respecté ton espace. Ce sont ces moments que nous cherchons à reproduire, à multiplier. Alors comment mettre tout cela en pratique dès aujourd'hui? Commence par un exercice simple. La prochaine fois que quelqu'un te demande un service, respire profondément, compte mentalement jusqu'à 3, puis réponds d'un ton calme et ferme « non ». Ne te justifie pas, ne t'excuse pas. Observe la réaction. Tu remarqueras que la plupart des gens se retirent, que l'énergie de la conversation diminue, que la dynamique change. Ensuite, t'appliques le masque neutre dans une situation où tu sens la tension monter. Imagine une réunion où ton collègue te critique ouvertement. Au lieu de répliquer « garde ton visage neutre, laisse le silence s'étendre », tu verras que les mots finiront par s'éteindre d'eux-mêmes, que la critique perdra de son impact. Enfin, programme une journée où tu n'es pas joignable. Éteins ton téléphone, désactive les notifications, informe tes contacts que tu seras indisponible jusqu'à la fin de la journée. Utilise ce temps pour travailler sur tes projets personnels, pour te recentrer. Quand tu reviendras, tu remarqueras que les demandes qui t'attendaient auront perdu leur urgence, que les gens auront appris à planifier sans compter sur ta disponibilité immédiate. Ces 3 actions, bien que simples, forment le socle d'une nouvelle identité. Elles te donnent le pouvoir de choisir, de dire non, d'être respecté. Elles t'éloignent du rôle du bon à tout, du caméléon qui se plie à chaque humeur. Elles font de toi le maître de ton temps, le propriétaire de ton énergie. Si tu as déjà commencé à appliquer ces principes, fais-le nous savoir dans les commentaires. Dis-nous quel a été le premier non que tu as posé, quelle a été la réaction la plus surprenante que tu as observée. Nous sommes curieux de connaître ton expérience, de voir comment ces idées se traduisent dans la réalité. Et si tu sens que le chemin devient difficile, que l'inconfort persiste, rappelle-toi que chaque étape qui te fait vaciller est un signe que tu avances hors de ta zone de confort. Le vrai respect se construit dans l'inconfort, il ne naît pas dans la facilité. N'oublie pas de soutenir cette démarche en laissant un pouce bleu si tu sens que ces conseils résonnent avec ton vécu. Ce petit geste montre que tu es prêt à t'engager dans ce processus de transformation. Si tu veux approfondir encore davantage, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes où nous décortiquerons d'autres stratégies machiavéliennes comme la manipulation du temps, la création d'une aura d'invincibilité et la façon de transformer chaque interaction en opportunité de renforcement de ton pouvoir personnel. Nous allons maintenant explorer la notion de scarcity, la rareté, qui agit comme un aimant invisible. Quand tu deviens rare, les gens te valorisent davantage. Cela ne veut pas dire que tu te caches constamment, mais que tu choisis soigneusement les moments où tu te montres. Chaque apparition devient un événement, chaque parole un impact. La fréquence diminue, la signification augmente. Un bon exercice consiste à planifier tes interventions comme si tu étais un artiste qui ne se produit que quelques fois par an. Tu choisis tes projets, tes collaborations, tes rencontres, comme des pièces rares. Tu ne te mets pas à la disposition de tous, tu te réserves pour ceux qui partagent tes valeurs, qui reconnaissent la valeur de ton temps. Cette stratégie crée un cercle vertueux. Plus tu es rare, plus les gens t'invitent à des projets de plus grande envergure, plus ils sont prêts à investir dans toi, à te payer à ta juste valeur. Le respect se manifeste alors non seulement par la reconnaissance verbale, mais par les actions concrètes, par le fait que les autres sont prêts à faire des concessions pour t'avoir à leur côté. En parallèle, la technique du déploiement différé te permet de contrôler le flux d'informations. Quand on te demande un avis, ne le donne pas immédiatement. Pose une question qui te donne le temps de réfléchir, puis réponds plus tard, après avoir pesé les avantages et les inconvénients.
Cette attente crée une perception de profondeur, de réflexion, et montre que ton opinion n'est pas une marchandise à consommer sur le champ. Machiavel soulignait que le souverain doit toujours garder un jeu d'avance, un plan caché. Le même principe s'applique à chaque échange quotidien. Garde toujours une carte en réserve, un argument que tu n'as pas encore dévoilé. Ainsi, tu conserves le pouvoir de surprendre, de réorienter la discussion à ton avantage. Il est temps maintenant de parler du contrôle de l'image. Tu as déjà entendu dire que l'image que l'on projette est la première impression que les autres retiennent. Dans le monde de Machiavel, l'image est un bouclier. Tu ne la laisses pas se fissurer sous le poids des critiques. Tu la protèges avec le même masque neutre, mais tu la façonnes intentionnellement. Chaque fois que tu entres dans une salle, adopte une posture qui exprime assurance. Garde le regard fixé, même si tu ne sais pas exactement quoi dire. Cette posture crée un champ d'énergie qui signale que tu es maître de la situation. Les personnes qui te rencontrent perçoivent cette présence comme un indice de respect. Elles ajustent leur comportement en conséquence, car elles comprennent que tu n'es pas un simple figurant. Le respect se construit aussi à travers la capacité à déléguer sans perdre son autorité. Tu ne dois pas porter tout le poids sur tes épaules, mais tu dois rester le chef d'orchestre. Lorsque tu confies une tâche, précise clairement les attentes, puis recule. Laisse les autres jouer leur partition, mais garde le tempo. Cette méthode montre que tu es capable de faire confiance, tout en maintenant le contrôle. Enfin, rappelons que le respect ne se mesure pas seulement à l'échelle des relations interpersonnelles, mais aussi à l'échelle de soi-même. Tu dois te respecter assez pour dire non à tes propres désirs de plaire. Tu dois cultiver une estime de soi qui ne dépend pas du regard extérieur. C'est le fondement de toute stratégie machiavélienne, l'autonomie intérieure. Si tu arrives à intégrer ces principes, tu verras que la vie se transforme. Les gens cesseront de te voir comme un simple outil, ils commenceront à t'apprécier comme un partenaire stratégique. Tes projets gagneront en poids, tes idées seront prises au sérieux et, surtout, tu retrouveras le sentiment d'être maître de ton destin. Alors, quelles sont les premières actions que tu vas mettre en place dès maintenant? Tu peux commencer par choisir une journée où tu ne répondras à aucun message, ou par pratiquer le non sans explication dans une situation qui t'a longtemps dérangé. Partage tes plans dans les commentaires et nous pourrons créer ensemble une communauté de personnes qui refusent de se sacrifier pour l'approbation. Le chemin ne sera pas linéaire, il y aura des rechutes, des moments où la tentation de retomber dans le confort du oui sera forte. Mais chaque fois que tu te relèveras, tu renforceras ton muscle de résistance. Le respect se construit brique par brique à force de petites victoires de quotidiennes. N'oublie pas que chaque fois que tu te sens perdu, que le doute s'installe, tu peux revenir à cette vidéo, à ces mots, comme à un rappel du pourquoi tu as commencé ce voyage. La connaissance de Machiavel n'est pas un simple texte ancien, c'est un manuel d'action pour quiconque veut sortir du rôle du gentil serviteur. Si ce message t'a touché, montre-le en laissant un like. Cela aide à diffuser ces idées à ceux qui en ont besoin. Si tu sens que tu veux aller encore plus loin, abonne-toi, active la cloche et prépare-toi à découvrir les prochains chapitres. La psychologie du pouvoir silencieux, la dynamique du leader invisible et comment transformer chaque relation en un levier de respect durable. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle façon de vivre, où l'on ne cherche plus à être aimé pour être accepté, mais à être respecté pour être véritablement libre. Le pouvoir ne vient pas de la domination brute, il vient de la maîtrise de soi, de la capacité à créer de la rareté, à imposer des limites, à rester imperturbable. Prends ce moment, respire profondément et engage-toi à appliquer ces principes. La vraie transformation commence maintenant, dans le silence de ton intériorité, dans la décision de ne plus jouer le rôle du caméléon. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Continue d'écouter, continue de grandir et surtout, n'oublie jamais. Le respect est la chaîne d'acier qui relie la liberté à la puissance. À très bientôt pour la suite, où nous décomposerons les stratégies de l'influence subtile, et où nous apprendrons à devenir le maître de chaque scène, même quand les projecteurs sont éteints. Qu'en penses-tu? Laisse ton avis, partage tes expériences, et surtout, reste fidèle à toi-même. Bonne chance et que le respect guide tes pas.